Et donc un peu plus sur l'armée. Cette armée en fait, c'était un peu une armée privée en fait, un peu indépendante des États. Heu, ils avaient, heu, ils avaient plusieurs missions en fait, ils avaient pas mal de missions et ils pouvaient travailler pour des organisations, ils pouvaient travailler pour des entreprises, pour des États, pour, du privé, pour quoi que ce soit en fait. Et ils étaient payés et donc ils étaient payés à faire du boulot, des c'était des missions en fait et à partir de ce moment-là, ils étaient bien avancés quoi, c'était 1 an ou 2. Donc à ce moment-là, 5 jours avant, 3-4 jours, voire 5 jours avant, ils étaient, un peu notifiés de ce qu'ils allaient faire et donc par exemple dans les années 90 à 2000, heu, ils étaient, au Moyen-Orient, il y avait beaucoup de guerres, guerre d'Irak, guerre de Syrie, tout le Moyen-Orient en fait, tous les échanges au Koweït aussi. Hem et donc Daniel et son armée un peu, à quoi il faisait partie, heu, étaient, payés par, les États-Unis, par l'Irak, les Nations unies, heu, un peu tout le monde en fait, et il y a des moments en Irak, ils étaient, payés par les Irakiens, par les Nations unies et par les Américains. Donc ils travaillaient pour les 2 côtés de la guerre en fait. Et donc c'était un peu, pour Daniel, c'était un peu bizarre, hein. Parce que lui qui avait l'habitude de bosser et de travailler, de servir un pays, ça a été, un peu choquant, la façon de faire et bon, c'est une organisation, une armée, privée en fait, donc et donc au niveau des missions, je disais qu'il travaillait, pour différents côtés de conflits en fait. Donc il y a 3 ou 4 missions principales en fait, différentes missions. Donc la 1re, la plupart c'était, des missions de manipulation, des contrôles de guerre et de conflits en fait. C'était d'après lui, d'après Daniel, c'était, des missions, en fait les guerres sont créées de toutes pièces. Il y a des vrais morts et cetera, mais c'est comme si c'était des guerres, créées artificiellement en fait, ça n'avait pas lieu d'être à la base. Deuxième type de mission, c'était de récupérer de la technologie ancienne, extraterrestre, heu et ça, d'où les guerres au Moyen-Orient, puisqu'il y a beaucoup de technologies, anciennes extraterrestres au Moyen-Orient. Donc il fallait bien, des conflits pour, créer le désordre dans tout ça. C'est pareil en Afrique. Hem, pour récupérer des Vimanas, les Vimanas, c'est ceux qui connaissent, c'est un peu les ovnis, qu'on retrouve en Inde, qu'on retrouve dans les écrits hindous, les Vimanas. La technologie de portail, il y en a en Irak, il me semble. Et il y a encore plus de technologies qu'on ignore en fait. Ils devaient les récupérer, et cetera. 3e type de mission, c'était de la sécurité et accompagner des convois, sécuriser des meetings, des réunions entre, dirigeants et des dirigeants non terrestres. 4e type de mission, c'était avec les conflits avec, les non terrestres. Donc d'après ce qu'il dit, il y a une image aussi d'un extraterrestre dans le livre. Il faudrait que j'essaie de la trouver. Hem, c'est avec, des grands gris. Quand je dis extraterrestres, c'est des grands gris. Hem et avec des ext des comment ça s'appelle? Des reptiliens, ouais. Il faut savoir que, on se dit tout le temps que les reptiliens c'est des méchants, mais plutôt négatifs. Mais il faut savoir qu'il y a plus de 700 espèces de reptiliens, connues. Donc il y en a des bons, il y en a des mauvais, il y en a des différents, ils fonctionnent différemment. Donc
faire des préjugés. Bon, moi je les connais pas, hein. Donc, mais voilà. En tout cas, il y a une image avec un grand gris, une image, c'est plutôt une photo où le grand gris il a une arme, il possède une arme et il est assis sur un rocher dans une montagne. Et c'était lors d'un conflit en Bosnie, dans une montagne. Et actuellement, la montagne n'existe plus puisqu'ils ont rasé la montagne pour supprimer tout type de preuves en fait. Pour que ce soit plus simple, ils ont supprimé la montagne. Le lieu exact, je connais pas du tout. Il y a d'autres missions aussi où il a vécu. Par exemple, il y a eu des missions importantes à la frontière colombienne et vénézuélienne avec la même race de reptiliens qu'il y a eu dans les simulations lors des tests de psychologie. Donc là, il avait des missions de base, c'était d'aller voir, les suivre en fait. C'était même pas de rentrer en conflit avec eux, c'était de l'observation. Donc rentrer en observation et ramener des informations par rapport à eux, aux supérieurs. Malheureusement, ils sont fait repérer. Les reptiliens ils étaient deux. Ils étaient dans une grotte. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu du coup il y a eu conflit, des échanges de tirs, etc. Donc il y a eu des soldats de l'escouade de Daniel qui ont été tués. Ils ont réussi à tuer un reptilien. Et donc ça a été très compliqué parce qu'apparemment le reptilien il avait l'apparence d'être nu, il n'avait pas d'armure, il n'avait pas d'équipement, de vêtements, etc. quoi. Et il semblait rien avoir en fait. Et au final, si ils étaient très équipés, en fait c'est juste qu'on pouvait pas les voir, eux ne pouvaient pas les voir. Et ils ont réussi à en abattre un. Et il faut savoir que pour cette agence d'armée privée, c'est très important. Les soldats sont super importants en fait. C'est en plus de faire le travail au niveau conflit militaire, ils sont une grande source d'information en fait de ce qui se passe par rapport au terrain lors des échanges, des conflits quoi. Et donc à ce moment-là, Daniel a survécu, il a pu rapporter beaucoup d'informations par rapport à ces reptiliens quoi. Ils ont pu ramener le corps du dernier, de celui qui a été abattu. Une autre mission, je sais pas si j'en ai beaucoup, mais voilà, il y a une autre mission. Celle-ci c'est de type 3, troisième type de mission, c'est-à-dire de sécurité et de sécurité par rapport à des VIP. Dans ce cas-là, c'est la première fois que Daniel est allé en Antarctique. Et il a avoué que c'était la première fois qu'il a été aussi effrayé, avec une appréhension. Et à la fin de la mission, il a dit qu'il a vraiment été effrayé, c'est la première fois. Qu'il avait eu une telle peur en fait, c'était nouveau pour lui. Donc lui et son groupe de l'agence se sont occupés de la sécurité en fait d'un meeting avec des dirigeants. En fait, les VIP étaient des dirigeants terrestres. Ils savaient pas qui, mais des dirigeants terrestres avec une civilisation non terrestre. Donc au niveau du périmètre, lui, il s'est un peu occupé de la chose en fait. Il a créé un périmètre concentrique, en fait, c'est des cercles concentriques. Et en concentrique autour du meeting, en fait. Et lui, il était dans le cercle le plus proche du meeting. Il faut savoir qu'entre des cercles, il y avait 1 mile. Donc 1 mile, ça représente 1 km 10, il me semble, quelque chose comme ça. Donc c'était très, très sécurisé avec des... Parce que ils se sont occupés de la sécurité, mais il faut savoir que c'est des super soldats, donc ils ont la technologie qu'on n'a pas, des armures qu'on n'a pas, etc. Donc c'est bien protégé quoi.
Et puis à un moment donné, bon, ils n'ont pas les détails, hein, ils ont juste comme info qu'il faut sécuriser le meeting, la réunion. C'est juste qu'il va y avoir une rencontre, mais sans plus, quoi. Donc à un moment donné, ils ont vu un vaisseau spatial. Et c'était plutôt du type conventionnel qu'on voit souvent, c'est de type soucoupe volante. Mais contrairement à ce qu'on croit, c'était très lumineux avec des couleurs très chaudes. Et donc ouais, le vaisseau était vraiment très grand, il était plus grand qu'un terrain de foot. Donc c'était vraiment grand. Et ce qui était marrant, c'est qu'il a expliqué que le vaisseau ne faisait aucun bruit, n'émettait aucune énergie, par exemple pas de propulsion, rien du tout, quoi. Il n'y avait pas un seul bruit, pas de fumée, pas de feu, rien du tout. En fait, c'était comme s'il n'était pas là. Et il a atterri d'une façon tellement légère, délicate, ça sortait vraiment du commun et c'était la première fois qu'il voyait ça. Et du coup, très étonnés, ils attendaient ce qui se passe, ils savaient pas ce qui se passait avec ses collègues. Et d'un coup, il y a des êtres très grands et blancs qui sont sortis de l'OVNI. Et ils étaient deux, trois, il y en avait un qui était vêtu différemment apparemment. Et en sortant, en descendant de l'aéronef, l'OVNI, il a regardé tous les militaires de façon très calme. Ils étaient très calmes quand ils descendaient, ils étaient pas du tout impressionnés. Ils ont descendu un peu ce qu'on pourrait appeler une rampe, hein, ils ont descendu la rampe et d'un coup celui-là qui était vêtu différemment, il a fait des gestes de la main, du bras. Et tous les gardes qui étaient là à sa portée sont agenouillés. Ils sont tous agenouillés, ils pouvaient plus bouger, ils pouvaient juste bouger la bouche et leurs yeux. Et donc vous pouvez imaginer des extraterrestres qui sortent d'une soucoupe volante et puis que fait un geste de la main et tout le monde, vous pouvez plus bouger, plus rien faire. Du coup tout le monde était mort de peur, ils étaient titanisés, ils étaient limite en train de pleurer à l'intérieur, quoi. Et tous les militaires essayaient de se parler en fait via les radios, je sais pas ce qu'ils utilisaient pour communiquer en fait. Et ils arrivaient à communiquer, à expliquer qu'ils pouvaient plus bouger et que fallait que tout le monde reste à son poste. Malgré qu'ils étaient effrayés, ils avaient pas le choix, quoi, mais bon, ils restaient assis, enfin agenouillés, pardon. Et ils étaient tous choqués. Bah, je me serais fait dessus, quoi, malheureusement, mais ils sont tous restés choqués. Et quand ils ont commencé à marcher en fait pour aller au niveau de la réunion, ces grands êtres blancs a commencé à parler dans la tête c'était de la télépathie. On commençait à parler à tous les soldats. Et il leur a dit qu'ils n'avaient pas à être effrayés, qu'il fallait se calmer, que ça allait pas durer longtemps. Et qu'ils faisaient ça, que c'était pour leur bien et que c'était la façon la plus simple à faire en fait. Et donc au final, ils sont restés paralysés plus de 3 heures. Et les extraterrestres sont partis comme ils sont venus, en silence et dans le calme en fait. Ils sont partis avec leur vaisseau spatial. Et à la minute, plutôt à la seconde où ils sont décollés dans le ciel, disparus derrière les nuages, la paralysie a disparu en fait. Et par rapport à la motricité, tout ça, ils n'ont eu aucun souci en fait, aucun problème, aucune séquelle. Peut-être plus au niveau psychologique en fait, ça a été un peu dur. Mais en tout cas, ils ont tous eu vraiment très peur. Hein. Et puis il faut savoir que c'est des soldats, c'est des super soldats, donc entraînés pour ce genre de mission.
Et faut savoir que Daniel s'est fait dessus, quoi. C'est la fois où il a eu le plus peur dans sa vie en tant que militaire. Et puis voilà. Donc là, on va parler avec. On va parler. Concernant l'armée et avec un peu plus d'informations, il nous parle que par rapport aux soldats, l'interaction entre les soldats, les super soldats, était un peu spéciale dans le sens où personne n'avait de prénom, ils avaient interdiction de parler d'infos personnelles, nom, prénom, âge, etc. Ils avaient tous des codes, ils avaient tous un chiffre en quelque sorte, un code, chacun avait son code personnel. Et toutes les escouades changeaient à chaque fois en fait. T'étais jamais avec la même personne. Tu pouvais savoir son code et tout, mais ça changeait à chaque fois. Ça changeait d'escouade. Quoi d'autre? Daniel avait accès à un moment donné, c'était dans les années 90, avait accès à des tablettes. Donc les tablettes sont pas arrivées dans les années 90 au niveau du grand public. C'était pas à ce moment-là, mais lui il avait accès à des tablettes au niveau des tablettes en verre. C'était juste du verre en fait en quelque sorte. C'était que du verre. Et il y avait toute une quantité d'informations. Et dans cette tablette, à ce moment-là, il a eu des informations, il a cherché un peu. Et il a eu accès à un truc qui l'intéressait, qui l'a tiré en premier lieu, je pense. Les conflits terrestres contre non terrestres, en fait. Et les infos qu'il a pu nous dire durant l'interview, c'est qu'en fait, le conflit date depuis des temps, ça fait des milliers d'années en fait, et qui nous dit que l'histoire en fait qui est racontée est fausse, totalement fausse, et que les conflits avec ces civilisations non terrestres ont toujours eu lieu en fait. C'est un exemple que je rajoute, donc, qui a été rajouté aussi, que je vais peut-être parler. C'est par rapport au film Predator. J'espère que vous connaissez, je vous mettrai ici l'image si vous ne connaissez pas. Ce film provient d'une histoire vraie en fait. Par rapport au premier film, c'est avec Arnold Schwarzenegger, avec son escouade de l'armée, ils sont dans la jungle colombienne au Venezuela, je ne sais plus trop. Et il y a un prédateur qui semble être un extraterrestre de style insectoïde, reptilien, on ne sait pas trop, en fait c'est assez spécial. Et donc ça c'est une réalité. C'est en fait c'est une race de reptiliens en fait, qui vivent dans les grottes sous terre. Et tous les 50 ans, tous les 100 ou 50 ans, je sais plus trop, ils sortent des grottes pour aller chasser sur terre, en fait, s'amuser. Comme dans le film, en fait, c'est des parties de chasse. Ils font ça pour s'amuser. La mort ne les dérange pas, donc ils peuvent en mourir. Donc c'est totalement comme le film. Et dans les prochains films, dans le 2 et dans les autres qui suivent aussi, c'est un peu de la chasse en fait. C'est de la chasse et seulement de la chasse. Dans le tout dernier, il me semble que c'est dans le dernier Predator, ils kidnappent les plus gros assassins en fait, en quelque sorte, des prédateurs, des hommes prédateurs en fait, les hommes les plus dangereux au niveau des cartels, des mafias, des militaires, etc., des psychopathes. Ils les kidnappent, ils les emmènent sur une planète
je ne sais où, une planète, et puis ils s'amusent à chasser en fait. C'est de la chasse à l'homme. Ils veulent s'entraîner, ils veulent évoluer. Et en quelque sorte, c'est ce qui se passe en fait. De ce que Daniel nous dit dans les données, c'est ce qui se passe. Depuis très longtemps, il n'a pas réussi à trouver de date exacte. Mais il dit que l'histoire a été faussée, donc ça sert à rien de dater les choses en fait. Mais en fait, ces reptiliens, comme j'ai dit, sortaient par deux, par trois. Ils allaient chasser dans les villages beaucoup plus gros, aller tuer tout ce qu'ils trouvaient en fait. Et il s'avère qu'à un moment donné, les humains ont décidé de... Comment il explique ça? Décider de passer un accord en fait avec ces reptiliens et de leur dire arrêtez d'aller tuer nos enfants, nos femmes et des gens innocents en fait pour rien. Et au contraire en fait se donner un lieu et nous les humains on vous envoie des gens avec qui vous battre. Et ils ont accepté, apparemment ils ont même dit qu'ils s'en foutaient, tant que tout ce qu'ils voulaient en fait c'était s'amuser en fait. Ils s'en foutaient. Donc après ça ils ont eu des lieux sécurisés qui changent à chaque fois. Donc ils ont envoyé des super soldats. Rencontrer ces reptiliens. Ils amenaient une dizaine de super soldats contre 2 ou 3 reptiliens. Et il faut savoir un reptilien est 10 fois plus fort au niveau de la force pure, 10 fois plus fort qu'un humain, il est 10 fois plus rapide. Alors l'idée des humains c'est peut-être compenser ce fossé par la technologie, mais il faut savoir aussi qu'eux aussi ils ont une technologie très avancée. Donc au final c'est un combat très biaisé, très inégal. Et encore, c'est à l'âge moderne, imaginez-vous à l'âge des Templiers par exemple, quand ils y allaient avec des lances, des épées quoi. Donc c'est très compliqué et ça a dû être un sacré carnage, ils devaient même pas réussir à en tuer un j'imagine. Donc malgré tout les super soldats sont très contents, sont fiers, sont très très fiers de pouvoir participer à ça. Ils se disent que c'est eux qui vont mourir, c'est pas des gens innocents, c'est pas des familles, des enfants. Donc ils sont très 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 fiers, ils sont très orgueilleux de ça en fait. Donc il y a eu apparemment il y a eu des périodes, Daniel a trouvé des périodes, il a trouvé qu'il y a eu ce genre de conflit à Sumer, c'est en Mésopotamie, en Égypte, les Mayas. Tous ces gens-là, ils ont envoyé des gens pour se battre en fait. Apparemment ils n'arrivaient pas ils n'arrivaient pas trop à en tuer apparemment. Et même 1000 pour 1, 1000 contre 1, ils n'y arrivaient pas. Donc à cette époque, c'était très compliqué, c'était juste une boucherie en fait. Et il s'avère qu'il faut 7 super soldats pour tuer un reptilien. Donc 7 pour 1 avec la technologie avancée des militaires qu'on ne connaît pas. C'est pas très fair play, mais bon, c'est mieux ça que des villes saccagées quoi. En fait, Daniel a ensuite expliqué que une fois qu'il est sorti du programme, ce programme de super soldats, les supérieurs lui ont demandé, pas vraiment demandé, c'était un peu dans le contrat,
qui lui injecte un produit où ils fassent une démarche pour lui effacer la mémoire sur ce qui s'est passé. C'est efficace mais pas totalement en fait. Donc là, dans le livre, euh, Planetary Intervention, il arrive à donner quelques détails, beaucoup de détails, hein, mais il n'arrive pas à tout dire en fait. Et malgré cette injection ou cette démarche faite, il arrive quand même à expliquer et à donner des infos qui peuvent être utiles. Donc il a même réussi à donner une photo. Donc la photo apparemment elle est dans le livre, mais je l'ai pas vue, j'ai pas fait gaffe. Je vais essayer de la trouver et vous la mettre. Donc voilà, moi je vous donne, je vous décris un peu l'interview qu'il a donnée, je la mettrai dans la description. Donc moi je vous ai dit, parce que moi je me suis amusé à traduire toute la vidéo d'1 heure, 1 heure et demie. Donc c'est à vous de voir. Moi, si je vous ai donné les choses comme elles ont été dites dans l'interview, de mon point de vue, ça me paraît plausible. Je pars du principe que tout est possible. Faut pas rester fermé. Je pense que c'est très probable que ça arrive. Je pense que c'est vrai, ce qui a été dit. Il y a beaucoup de corrélations avec d'autres événements. Et par rapport aux films aussi, parce que faut savoir que les films, c'est pas de la fiction. Ils nous racontent un peu la vérité, hein, ils nous racontent la vérité dans les films. Et les gens n'y croient pas parce que c'est des films, mais en fait, c'est totalement ça en fait. Pas que ce film, hein, il y a des tas de films, ils nous exposent la vérité. Et donc moi je pense que c'est possible, je sais pas pour vous. Je vous invite à faire des recherches par rapport à ça. Le livre, je vous le mettrai en description, la vidéo aussi si vous voulez voir, si ça peut vous aider. Et je vais vous demander d'aller dans les commentaires et me donner des sujets qui vous plairaient. De mon côté, moi j'en ai pas mal. Le but c'est d'exposer ce que vous aimeriez savoir, donc j'irai voir ce qui vous ferait plaisir. Sinon, bah, je ferai par rapport à ce que j'ai pas mal de trucs. Hein. Et voilà. Si vous voulez plus d'infos pour ceux qui s'intéressent au niveau spirituel, moi je suis très spirituel. Je vous invite à aller voir la page, le compte YouTube, le compte YouTube de Katia Medium, si ça peut vous aider. Moi ça m'a beaucoup aidé, ça m'a aussi élargi et ouvert l'esprit, donc je vous invite à aller voir sa page et voir ses vidéos qui sont très utiles. Et je vous dis à très bientôt. Pour la prochaine vidéo, elle sortira dès que possible, dès que j'aurai le sujet de fait, et ce sera fait. Voilà. À bientôt.